KTM en ce moment c'est un peu mission impossible, mais sans Tom Cruise. Et en plus de ça, le directeur général de la boîte se fait la malle. Enfin, pas vraiment. Mais vu qu'il a clairement le feu aux fesses, il fallait bien une réaction. Le fait qu'il cède sa place de PDG, c'est aussi un peu une volonté de calmer, d'éteindre l'incendie, mais également une volonté de changement de stratégie chez KTM qui, on va pas le rappeler, est dans une situation critique. Vont-ils arriver à sauver les meubles? C'est la question, je vous explique tout sur ce changement de statut de président. Profitez du jingle pour liker la vidéo, vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, Stefan Pierer est le PDG de KTM. Il occupe ce rôle depuis le début des années 90. Et avant de cracher sur son bilan qui, à l'heure actuelle, est vraiment dramatique, il a quand même fait de très belles choses pour KTM. Quand il a repris la présidence de KTM, il a clairement transformé le groupe en un mastodonte européen. KTM est clairement devenu l'un des plus grands en Europe. Il avait plus de 6000 employés sous sa direction. Une réussite commerciale, une réussite sportive, mais en 2023, patatras, tout s'effondre. Une suite de mauvaises nouvelles, une série de ventes en forte baisse, et KTM se retrouve avec plusieurs milliards de dettes à régler. Et ça, effectivement, ça passe pas et ça complique la tâche de KTM pour maintenir le navire. Il s'agit pas de cracher sur Stefan Pierer qui a fait énormément de belles choses pour la marque, mais là, il y a eu un couac. Il cède donc sa place de PDG à Gottfried Neumeister. Et ne vous inquiétez pas pour lui, Stefan Pierer ne va pas totalement disparaître de KTM vu qu'il passe de PDG à co-PDG. Et je pense que ce changement, ok, est une volonté de stratégie chez KTM, mais c'est aussi pour calmer un peu l'incendie, pour calmer les milliers de créanciers, les banques, les fournisseurs, les employés. D'ailleurs, en parlant d'employés, rien que sur l'année 2024, 1800 employés ont été licenciés et ça va pas s'arrêter là. KTM cherche à réduire ses coûts, à rétablir ses finances, retrouver en fait un équilibre économique et un mode viable pour l'avenir. Et ça, c'est encore loin d'être fait. Stefan Pierer, malgré le fait qu'il cède sa place de PDG, va rester dans le cocon KTM et je pense qu'il sera quand même présent pour prendre pas mal de grandes décisions. Encore une fois, je pense que ce changement, c'est plus pour calmer les créanciers que véritablement pour céder sa place totalement, même si c'est le cas officiellement, mais officieusement, c'est encore une autre histoire. Enfin bref, on verra où tout ça nous mène. Triste situation pour KTM qui est à la base un mastodonte, un constructeur autrichien qui a quand même fait de très belles choses en Europe. On verra ce qui se passe, donnez-moi votre avis. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner. Merci à tous ceux qui me soutiennent, je vous kiffe. À lundi sur Vinson MiGP. Ciao!